Mesdames, Messieurs, dans le cadre de la campagne électorale, me fait plaisir de recevoir deux candidats de mon parti favori. Vous savez, au Cosmo Show, on est pro Parti populaire du Canada, puis on a reçu leur chef récemment, puis là, on reçoit deux candidats. Bienvenue à Simon Frenette du comté de Portneuf. Portneuf et quoi? Port-Neuf-Jacques-Cartier. Portneuf-Jacques-Cartier et Martin Lévesque dans le bas de l'écran de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntington. C'est ça? Exact, bien sûr. Bienvenue au Cosmos Show, les gars. Ça fait Ben, plaisir merci de. de nous avoir Merci. reçus. Ben oui, hey, avant de. Donc, juste pour vous situer géographiquement, Simon, il est plus dans la région de Québec, puis Martin, lui, est plus au sud de Montréal, donc dans deux réalités complètement différentes. Je vais commencer avec la même question pour les deux. Simon, pour commencer, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure de te présenter en politique? C'est quoi un peu ton parcours? Est-ce que c'est la première fois ou qu'est-ce qui t'a motivé à être sur le bulletin de vote avec Maxime Bernier cette année? Oui, moi, je ne suis pas un politicien à la base. Je suis monsieur, madame, tout le monde. Plus monsieur, là. Mais je fais... Ouais, OK. Je fais partie de la catégorie des monsieur, tout le monde. C'est bon. Dans ceux qui ont été... puis je suis il en passant. Moi, je l'avais présumé, pardonne-moi. Ouais. Je fais partie de ceux qui ont été terriblement, mais terriblement, terriblement déçus par la gestion des mesures sanitaires. Avant 2020, il ne me serait jamais venu à l'esprit de me lancer en politique. Puis jusqu'en 2024, j'observais, je commentais, j'étais très actif sur les réseaux sociaux ou essayer de changer un peu la mentalité du monde, discuter, emmener le monde à un autre niveau. Puis à un moment donné, quand je me suis rendu compte du côté du Parti conservateur, que le Parti conservateur n'était conservateur que de nom. Ouais, des sinos. Des conservateurs in name only. C'est comme Ben aux oui, États-Unis, on a des rhinos, mais au Canada, c'est des sinos. Bien, effectivement, comme ça. Moi, jusqu'à il y a quelques années, j'avais toujours donné ma confiance au Parti conservateur, mais là, le Parti conservateur, dans les dernières années, là, on va se le dire, là, puis on le voit en plus en campagne électorale actuellement, mais on y reviendra plus tard. Donc, je me suis dit que j'ai assisté à une rencontre là, dans Trois-Rivières où il y avait la présentation du candidat Yann Patry, Maxime Bernier était là, Daniel Brisson. Ouais. Que je suis allé assister. J'ai adoré la rencontre. Je suis allé à la conférence à Gatineau l'été dernier. OK. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait une séance de photos le vendredi soir. J'ai demandé à Daniel, je connaissais déjà Daniel, j'ai dit c'est quoi la séance photo? Il me dit c'est pour les nouveaux candidats dont les photos n'ont jamais été prises. J'ai demandé à Daniel, j'ai dit est-ce que Portneuf-Jacques-Cartier est disponible? Daniel m'a répondu oui. J'ai dit garde-moi Portneuf-Jacques-Cartier, puis je prends la photo avec les autres candidats. Hey, c'est super. OK. Puis Martin, toi, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer cette année? Est-ce que c'est ta première fois? Puis c'est un peu, c'est quoi ton parcours pour que on se parle ce soir? Parcours politique, j'ai toujours aimé la politique. Mon père me traînait dans ses trucs politiques péquistes là, quand j'étais jeune. T'es un péquiste? Ouais. OK, dans le temps de Un René ancien Lévesque puis Jacques péquiste. Parizeau? En effet, Ben, je oui. comprends ça. C'est ma famille politique à moi aussi. Mais quand même, ça m'a montré le fun que ça peut donner. Puis, c'était un péquiste, mais c'était pas un péquiste d'aujourd'hui. Ça n'avait rien à voir. Tu sais, les espèces de Ah non, je sais péquistes bien. d'autrefois, un peu à droite, là, quand même. Ben, Mon père avant, était dans un le PQ, entrepreneur ça se comme moi. pouvait, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En passant, mon comté, Bournois-Salaberry, c'est à l'ouest de Montréal. Donc, Désolé. ceux Tout à qui fait. connaissent, c'est correct, la Montérégie. Ça fait partie de la Montérégie. C'est l'extrême ouest de la Montérégie. J'ai aussi été candidat municipal pour être conseiller dans mon quartier. OK. J'ai fini bon deuxième contre un gars qui était là depuis 12 ans. J'ai eu tout le minimum de votes requis pour être remboursé pour mes dépenses. Puis ce qui m'a impliqué, je suis aussi impliqué au PCQ. Un petit peu moins qu'avant, mais encore un peu. Là. Puis là, au Parti populaire, oui, Parti populaire parce que je suis un vrai conservateur. Je suis un vrai conservateur depuis le référendum de 95.
Puis j'ai voté oui en 95, mais après ça, ça a été c'était assez pour moi. C'était trop. Je me suis aussi rendu compte que c'était pas pour moi. Puis je commençais à m'impliquer dans l'entreprise familiale, puis tu sais, je commençais à voir c'est quoi les dépenses, c'est quoi des impôts, des taxes, des déductions à la source. Tu sais, j'étais plus conscient de ce que c'est la vraie vie, si on veut. Puis, ben là, bien évidemment, la COVID, notre fameuse petite pandémie, ben, Oh, on peut le dire, ça, fausse pandémie. on peut le dire. Tu sais, ici, Oui. on peut le dire librement. Là. Puis, tu Ah fais ouais, pas, clairement. c'est ça qui est le fun des X. Moi, j'ai été très peu touché par la pandémie. OK. Très, très peu dans ma vie personnelle, dans mon entreprise. Mais je me suis beaucoup impliqué parce que je suis capable d'avoir de l'empathie et sentir que des gens qui ont été vraiment, vraiment très touchés. Et puis, je me suis impliqué dans des pages Facebook, tu sais, dans des rassemblements, un paquet de pages, là, avec plusieurs personnes. J'ai connu du monde formidable. Puis dans Puis, cette me voilà en PCQ. Puis dans cette période-là, Maxime Bernier était à nos côtés tout au long. Hein? Ça, c'est. Oui, tout à Oui. fait. Moi, c'est à partir que je l'ai croisé dans une manif, c'était le 1er mai 2021, puis il était dans la rue au moment où c'était. Peut-être que vous étiez là aussi, là, mais peut-être tu sais, à ce moment-là, ça prenait du courage pour s'afficher publiquement, puis tout ça. Puis lui, Oui. comme étant un politicien de renom qui a accepté de le faire, à ce moment-là, j'ai fait OK, ce gars-là, il a du courage, c'est un vrai. Puis je le lâche pas, puis il nous a pas lâchés, lui non plus. Mais maintenant, quand vous avez décidé de vous lancer cette année, ça a été quoi? Je vais commencer par toi, Simon. La réaction de ton entourage, ta famille, je ne sais pas si tu es père de famille ou ta famille, ta conjointe, je ne sais pas comment les gens autour de toi ont réagi, puis même chose pour toi, Martin, après. Oui, moi, j'ai pas d'enfants. Ma sœur a 3 enfants. J'ai 3 neveux, nièces que j'adore beaucoup. Malheureusement, dans les derniers temps, je ne les ai pas assez vus à mon goût, très occupés. Je ne sais pas si l'implication politique, à quel point ça peut déranger un peu ma famille, mais ce que je fais actuellement, je le fais en mémoire de mes neveux et nièces. Je veux le faire pour qu'ils aient un avenir meilleur. Égoïstement, je n'ai pas d'enfant. J'aurais pu dire, je regarde la parade, puis je ne m'implique pas, mais je le fais pour mes neveux et nièces, puis je le fais aussi pour les enfants de Martin, les enfants de mes amis, les prochaines générations. Toi, Donc, Martin, merci. Martin, de ton côté, ça a été quoi la réaction? Puis là, tu disais que toi, tu étais un entrepreneur. Je ne sais pas si tu as encore une entreprise, mais à quel point si ça a un potentiel d'affecter ton implication politique avec ta business ou ton entourage? Avec ma business, non. J'ai tellement fait de publications que si ça avait eu une touchée, ça serait déjà arrivé. Hein. OK, excellent. Fait que, comme je disais tantôt, ça ne m'a pas touché. J'ai été chanceux. Qu'est-ce que la réaction des gens autour de moi, ben zéro étonné, tu sais, ils me voyaient bien aller, là. OK. Ils me voyaient bien me radicaliser. OK, ouais. ah oui. Donc, ça n'a pas surpris personne, je pense. Puis j'ai pas eu de. Je suis chanceux, j'ai du bon monde autour de moi. J'ai pas été exclu dans ma famille. Ah ouais? Tu sais, mon frère, mon père quand il était vivant, ma mère non plus. Bon, elle comprend pas tout, ma mère, mais c'est pas grave. Tu sais, j'ai pas été exclu. Non, c'est pas vrai, j'ai une cousine, c'est vrai. Une cousine pas fine qui m'exclut. OK. Ouais. Puis toi, Je Martin, l'aimais, elle était gentille. mais toi, dans ton comté, il y a eu beaucoup d'anglophones, me semble, proche de la frontière. C'est assez. Mhm. Puis ça ressemble à quoi mettons, la mentalité dans vos comtés respectifs? Je vais te demander la même question après, Simon. Mais généralement, dans votre comté, ça a voté libéral, ça votait bloc, c'est séparatiste. C'est quoi C'est qu'est-ce qui se passe dans ton comté? C'est quoi le. Ici, c'est Bloc Pékis. Bloc Pékis à fond la caisse. Surtout Valleyfield, Bornois, Saint-Étienne-de-Bornois, le village où j'habitais avant. OK. Sinon, si on va dans le côté anglophone, proche de la frontière, Armstrong, Huntington, là, il y a plus de conservatisme là-dedans. Donc, il y a plus de clientèle pour moi là-dedans.
Il y a déjà eu un député conservateur de Huntington, Albert de Martin, Mais vous aviez sous eu le le règne maire de l'ADQ. d'Huntington longtemps, là, qui était un gars pas mal de droite, je me rappelle plus son nom. Là, Ben non, faux. Ça, c'était un autre faux conservateur. C'est un faux conservateur, ça? Ah, Ah ouais. full. Ben, je sais qu'à la fin, il était viré Gendron. woke pas mal, là, mais... Gendron, son nom de famille. Oui, 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 oui. Stéphane Gendron. Stéphane Gendron, voilà. mais il a passé sa carrière à parler de point de vue de droite au micro, à la radio. Mais, c'est tout faux. C'est tout faux. Je suis tombé sur des publications de lui dernièrement, puis il appuie le bloc, gestion de l'offre, all the way, puis tu sais. Non. OK. Puis Simon, toi, dans ton comté, bon, dans la région de Québec, ça ressemble à quoi le panorama de l'électorat? Circonscription de Portneuf, c'est conservateur depuis longtemps. Il y a eu André Arthur qui a été député indépendant dans ma circonscription. OK, ça donne espoir, ça. C'est comme... hein? Ben Tout oui, est possible. ça donne espoir. Puis il y a eu malheureusement une grosse erreur de parcours, l'erreur de parcours orange qui a balayé André Arthur avec le NPD. Ça a duré un seul mandat. Donc, à Québec, ça a voté NPD à un certain moment donné pour sortir André Arthur? Non, c'est la vague orange. À l'époque, la fameuse vague orange, je crois, c'était en 2011. Je crois, en 2011-2012, oui. Oui, c'est ça, 2011. Puis, ils ont... La vague orange où le monde votait pour des poteaux, puis du monde qui n'avait jamais vu. Puis oui, Ruth Hélène Brosseau qui était à Las Vegas. On s'en rappelle. Et voilà, ça a été un exemple parfait de ce qui est arrivé. Moi, je l'ai vu en 2011 comme un dur lendemain de veille. Le monde se réveille, puis qu'est-ce qu'on a élu dans notre circonscription, puis le monde n'avait aucune idée. Puis après ça, c'est revenu conservateur. Depuis 2015, là, c'est Joël Godin qui est devenu conservateur. Il a été élu la première fois en même temps que Justin Trudeau. Donc, c'est lui mon principal adversaire là, dans Portneuf, Jacques-Cartier. OK. Excellent. Maintenant, pourquoi vous avez choisi le PPC au lieu du Parti conservateur, Martin? Moi, j'étais un peu pas mal Poilievre auparavant, tu sais, 2021, jusqu'à 2023. À un moment donné, j'allumais ces fameuses positions sur l'Ukraine, gestion de l'offre. Je le trouvais douteux sur l'immigration, je le trouvais douteux sur le logement. Là, à un moment donné, ben, comme souvent je dis, c'est une soirée d'été, là, faisait chaud sur la terrasse avec ma meilleure chum, puis prenait une bière, puis j'ai dit, votre candidat PPC, moi. Puis par après, ben, j'ai rencontré Daniel Brisson. Je le connaissais déjà un petit peu. Puis on a déjeuné ensemble, puis c'est là que ça a parti. Puis voilà. Tu sais, je suis à la bonne place parce que je suis libre de parler. Je n'ai pas demandé la permission à personne pour être avec toi, Cosmos. Je ne suis pas comme la gang de Poilievre où ils doivent demander la permission. Je n'ai pas eu besoin d'effacer des publications Facebook. Ils n'ont pas eu à scruter. Évidemment, on vérifie les candidats, casiers criminels, ces trucs-là. Là, mais ils n'ont pas eu à scruter ma vie. Puis m'exclure, comme il y en a combien d'exclus là, dernièrement? Il y en a quoi? 4, 5, 6, là? Un paquet. Là. Je pense qu'on a rendu un peu plus que ça, 7, 8 au Québec. On fait le ménage. On dirait que ceux qui ont été au PCQ, on les tasse bizarrement, même s'il y en a plein là-dedans qui, ça semble être incompréhensible. Là, entre autres, Élie, la jeune femme, Marie-Hélène Élie. Marie-Josée Élie. Marie-Josée Élie, je trouve, elle est vraiment pas controversée, puis il me semble qu'elle aurait été une bonne soldate, mais non. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Puis toi, Simon, ça a été quoi ta démarche pour te faire choisir le PPC? Ben moi, mon cheminement ressemble étrangement à celui de Martin. Je pense pour ça qu'on s'entend tellement bien. Moi, je le dis ouvertement, à la course à la chefferie en 2022, j'étais membre conservateur. J'ai voté pour Poilievre. J'ai eu confiance en lui. J'ai tellement eu espoir que je me suis impliqué une année sur l'association de la circonscription à Trois-Rivières. OK. Ah oui, à ce point-là, je l'avoue.
Ensuite, moi, c'est les positions qui m'ont dérangé rapidement. Ça a été les positions de l'Ukraine. La première fois, je me suis dit, bon, c'est stratégique, c'est nouveau. Dans le politically correct, il faut le faire. Mais là, ça fait déjà quoi? Ça fait 3 ans. Puis il continue encore d'appuyer l'Ukraine. Donc, j'étais bien content d'avoir quitté en partie pour ça. La position sur l'immigration de masse. Quand j'étais dans des conseils d'administration, puis on parlait de pénurie de logements, on disait toujours il faut demander aux villes qu'elles émettent plus de permis de construction, puis on va donner les subventions aux villes en fonction des permis de construction. Moi, je dis, pourquoi on ne parle jamais de l'immigration de masse? On m'a ignoré. J'en ai reparlé une deuxième fois. On m'a évité la question. La troisième fois, je me suis réimposé avec la même question. Là, ça a comme créé un genre de malaise. Là. Moi, j'ai réinsisté. Moi, mon idée commençait à être faite, là, que le PCC, on n'avait pas de liberté de parole. On était vraiment des pions autour de la table. Puis quand j'ai posé la question sur l'immigration de masse, ça a créé un malaise. Puis finalement, le silence, le malaise qui régnait, c'était oui, tu as raison, mais non, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas de liberté d'expression, on l'a vu. Là. Il y a combien de candidats du Parti conservateur qui ont, si je pense juste à Ernesto Almeida, combien de candidats? Marie-Josée Élie. Oui, c'est incompréhensible. Elle, je vais le dire, là, comme Martin disait, là, je la voyais dans tous les rassemblements du PCC. Même quand Pierre Poilievre ne se déplaçait pas, elle partait de Québec, elle se déplaçait. Je trouve ça... elle a tout fait. Moi, je la suivais sur X, puis je voyais très clairement puis elle se positionnait pour être une bonne soldate. Là. Elle aurait été excellente. Le PPC, il tend la main, j'imagine. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis, étonnamment, c'est tous les candidats qui ont été exclus, c'est tous des candidats qui étaient pour le PCQ. Puis là, on vient d'apprendre aujourd'hui, là, on sait que c'est quelque chose de différent, là, mais c'est Chanie Thériault là, dans Québec-Centre qui n'a pas réussi à déposer son acte de candidature. Il y a une non-conformité. Donc, son acte de candidature est rejeté. Aucun candidat conservateur face à Daniel Brisson. Donc, je suis content pour... ça, c'est bon pour Daniel. OK. Je suis content pour Daniel. Là. Daniel, je le considère comme un ami. Puis, je suis très content pour Daniel Brisson. Moi aussi, je le considère comme un ami. Tout le monde l'aime. Puis, c'est il fait un travail d'une très grande valeur au Québec. Très important ce qu'il fait. Maintenant, j'aimerais vous... Bon, évidemment que le PPC, c'est un plus petit parti, puis les médias semblent faire tout pour qu'il ne grossisse pas. Puis avec la bonne vieille stratégie que Falardeau nous expliquait dans le Vice-Graton 3, si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Et puis, parce qu'on dirait que le PPC est comme à l'extérieur de la fenêtre d'Overton, dans lequel que les médias ont le droit de parler. Puis je pense que Simon t'a mis le doigt dessus. L'immigration de masse, je pense que c'est le point que, comme c'est très important pour vous autres, puis pour moi, puis pour la plupart des Québécois. Puis en fait, c'est un point... Monsieur, madame, tout le monde qui vote pour n'importe quel parti, vous leur demanderiez, est-ce que vous trouvez qu'on prend trop d'immigrants au Canada? Tout le monde répondrait oui. Même s'il dirait qu'il voterait Bloc ou voterait peut-être NPD, probablement qu'il dirait oui, on fait rentrer trop, on les intègre mal. Pensez-vous que c'est ce point-là qui fait que les médias vous ignorent complètement? C'est-tu ce qui achoppe le plus, à ton avis, Martin? Est-ce que c'est ils ne parlent pas de nous à cause de l'immigration? Oui. Moi, c'est ma théorie. Hein. Écoute, toutes les raisons sont bonnes, hein, Cosmos. Ça peut être aussi la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, il y a beaucoup de péquistes là-dedans. Là. L'UPA, c'est rempli de péquistes. Oui. En fait, le PQ, c'est rempli de syndicalistes et de professeurs. C'est deux gangs Ces deux gangs-là, les syndicalistes et les professeurs, c'est 80 à 90% du membership du Parti québécois. Là. Oui, tout à fait. Puis leur famille. Ou encore, ça serait quoi? Ça serait... Bon, la bourse du carbone, taxe du carbone, c'est un gros enjeu, mais en même temps, ça ne doit pas être à cause de ça que les médias ne parlent pas de nous. Je pense que c'est plus simple que ça. Je pense pas qu'il y a une raison précise. Je pense que c'est juste écraser toute opposition, même si cette opposition-là
elle est minime, voire négligeable. Tu sais, il y a des comtés comme... je suis content pour Daniel là, qu'il n'y ait pas d'opposant conservateur, mais je regardais son comté tantôt. C'est une stat qui ne date pas d'aujourd'hui, évidemment, là, mais c'est libéral à 99% des chances de gagner. Ah ouais, Donc, mais ça, il reste encore beaucoup de temps. Il n'y a rien de vraiment joué. On se rappelle, il y a quelques années, quand Jack Layton s'était pointé, tout le monde en non, parle. attends un peu. Tu sais, les affaires Les peuvent changer médias, vite. Là. Ça peut changer vite. oui, c'est vrai. Une campagne il reste quoi, 2-3 semaines, ça peut durer, Ouais. avoir l'air de 6 mois. Oui. OK? Je sais. Mais si les médias ont décidé de mettre Carney gagnant, ça va être Carney gagnant. Ça ne changera pas. Tant que ça va être les médias qui vont décider ça, ça va être ça. Ouais, mais là, les médias ne sont pas tous dans la même équipe en ce moment. C'est ce que je Oui. comprends. Il y a Radio-Canada qui est 100% Team Carney, mais il y a TVA qui est plus Ouais, moi, j'ai Team ma théorie Carney. conspi là-dessus. Pardon? OK, J'ai la ma théorie théorie conspi conspi, là-dessus. vas-y. Envoie donc, Martin, ta théorie conspi. T'es au bon show pour en parler. Ben, juste pour ça, je le dis ça. All right. Moi, je dis que PKP veut un chèque. Fait que PKP, il doit poker un peu en dehors de Carney pour genre, donne-moi un chèque, si j'ai pas de chèque, on continue à parler contre toi, puis à te faire mal, puis à tu penses que essayer de te PKP planter. essaie de blackmailer un peu Carney en disant on va parler en mal de toi tant que tu nous enverras pas une subvention, quelque chose du genre? PKP, c'est la même chose. Okay. PKP a décidé qu'il larguait la CAQ puis qu'il mettait au pouvoir le PQ la prochaine élection. À date, c'est ça. Oui, effectivement, c'est ce que ça ressemble. Mais par contre, du point de vue de PKP, on peut dire, OK, si Pierre Poilievre rentre, il ferme CBC, puis il va définancer Radio-Canada français, ça va me faire bien moins de compétition. Fait que là, moi, je pourrais avoir une plus grosse partie de la tarte. Il pourrait voir ça de cette manière-là aussi un peu. On pourrait, mais qui croit que vraiment Poilievre va définancer un média? Non. Ça n'arrivera pas. Voyons, non, ça ne va pas arriver, ça. Ouais, vous avez peut-être raison. L'avenir nous. Écoute, Cosmos, les conservateurs veulent rester dans l'opposition. Ils ne veulent pas gagner. Tu penses? Ben oui. Ils veulent pas. C'est le fun, l'opposition. Pas farceur, ça. Tu fais quoi, 2, 3, 4 jours de bureau par mois avec tes adjointes. Tu vas à des petits cocktails. Tu fais semblant de répondre aux citoyens. Puis tu collectes le chèque. Hein. Ben, ça, c'est toute la carrière du Bloc au complet, le Bloc québécois. C'est ça. Oui, le Bloc, c'est pareil, exactement. Mais tu sais, tantôt, tu parlais d'immigration. Ouais. Là, aujourd'hui, Jean-François Robert, j'ai vu ça là, rapidement. Il a fait une déclaration concernant l'immigration, comme quoi il ne s'excusait pas d'avoir dit qu'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Là, j'ai vu ça très, très, très rapidement parce que j'ai fait déjà 2 entrevues aujourd'hui, puis j'ai fait ça j'ai vu ça en 2 entrevues passées. Là. Mais il y a une déclaration choc. Mais tu sais, le PPC, là, moi, je pense que c'est pas. Ce qui est arrivé, c'est que nous autres, là, on est toujours restés centre droit. On n'a pas changé selon nos convictions, mais le Parti libéral de Jean Chrétien, là, dans les années 90, avait réussi à réduire le déficit puis baisser le poids de la dette, de baisser aussi la dette du Canada. Ah oui. Les budgets de Paul Martin étaient en surplus ou bien il était bien géré à l'époque. On ne l'aimait pas, le Parti libéral à l'époque, mais on est nostalgique maintenant de voir qu'il savait gérer l'argent à ce moment-là. Ben oui. Puis là, actuellement, il y a seulement Maxime Bernier qui propose d'équilibrer le budget avant de donner des réductions de taxes, des réductions d'impôts. Là, ce qu'il veut, c'est équilibrer le budget. Les autres partis promettent des cadeaux, mais si on donne des cadeaux et on n'équilibre pas le budget, qu'est-ce qui va arriver? On creuse le déficit, on fait augmenter l'inflation. Je ne peux pas croire que le Parti populaire du Canada propose des choses qu'il y a eu au Parti libéral à l'époque. Puis nous autres, on est considéré de l'extrême droite qu'on n'est même pas game de mettre à la TV tellement que c'est extrême. Ben oui, puis à l'époque, le Jean Chrétien, c'était du centre. Il était centre. On pourrait quasiment dire que c'était centre. Oui. Puis nous autres, c'est... c'est l'extrême. Parce qu'à l'époque, on ne voyait pas ça, le centre. C'était un fédéraliste. Moi, j'étais séparatiste. Lui, il a Option Canada. Puis lui, c'était Team Canada. Lui, il crossait le Québec. On l'haïssait pour ça. Fait que nous autres, là, au Québec, là, la notion de voter selon la gauche puis la droite, c'est
tout nouveau, là. C'est comme Oui, ça c'est date vrai. presque de cette année, presque, là, de 3-4 ans. Parce qu'avant Oui, ça, c'était tout le temps la séparation, l'indépendance, séparatiste, souverainiste, nationaliste, fédéraliste. Ça a oui, été ça l'axe. Puis maintenant, on dirait que ça, c'est complètement oublié. Puis ça, c'est le bloc qui mord la poussière là-dessus parce que les gens se désintéressent du bloc. Une fois que tu as compris que c'est pas dangereux, l'indépendance du Québec, c'est pas dans les plans, pas ben, pantoute. Fait que ah le oui, c'est bloc, ça. il sert à quoi? Fait que là, les gens vont faire, OK, je vois-tu extrême gauche, centre gauche ou centre? Parce que, puis après, il y a vous autres. Parce que là, le conservateur, c'est pas mal au centre, puis le reste, c'est centre gauche, extrême gauche. Là. C'est ça. Puis C'est ça. Magali Dubail-Picard, qui a qualifié il y a quelques jours de Pierre Poilievre d'extrémiste de droite, d'extrême Ah! droite. Oh my God! Ah oui, Ouais, mais là, quand tu es dans le cas, tu sais, un syndicaliste, dans le fond, c'est comme Che Guevara. Tu sais, le syndicalisme, c'est du communisme dans une entreprise. Fait que si tu es exactement. leader syndical, t'as- tu sais, tu channels Che Guevara, là. Fait que tu dirais des affaires stupides de même. Tu sais, parce que, tu sais, il y en a que, pour eux autres, tout ce qui est à droite de Che Guevara, c'est de l'extrême droite, tu sais, pour un Ah ouais. syndicaliste, tu sais. Pour être stupide, ça l'était, ce qu'elle a dit. 100%. 100%. Maintenant, les gars, juste pour votre campagne, qu'est-ce que vous faites chacun d'entre vous pour vous faire connaître dans votre région? Est-ce que vous avez des événements à plugger ou des choses à solliciter, du bénévolat? Je vous laisse y aller pour vous annoncer où on peut vous voir d'ici le scrutin. Qu'est-ce qui se passe pour vous autres? Martin, ça ressemble à quoi le reste de ta campagne? OK. Je fais ça d'une façon différente. J'ai pas mis de pancarte. Une question de budget aussi Ben, là-dedans. c'est Là. rare. En tout cas, dans mon coin, il n'y a vraiment pas gros de pancartes. Ouais. Il y a juste le On n'est bloc pas le qui en ont seul. Là. quelques-unes. Hmm. J'ai vu une ou deux libérales, mais c'est tranquille, tranquille côté pancarte. Là, on est en 2025, on fait plus ça de même. Fait que je fais ça à la Trump, c'est-à-dire avec Simon, on se fait une espèce de tournée de podcast, Oui. d'influenceurs et tout. Tu sais, on a fait en toute franchise là, avec toi, OK. Petit Albert. On va Oui. retourner en toute franchise aussi vers la fin de la campagne, avec Samuel Grenier, évidemment. Puis Robert Dorion la semaine prochaine. Tu sais. Oui. Donc, c'est ça pour le bout de public. Cette semaine, je suis invité d'aller parler des étudiants dans une école. Good. Ça, j'ai super hâte. Ça, De je pense que je vais quel me gâter. niveau? Pas une école qui Quel vont voter, niveau? par exemple, mais. Non, ils ne vont pas voter. C'est début de secondaire. OK, génial. Genre sixième année secondaire. Quelque chose comme ça. Fait que j'ai très hâte. Ensuite, la semaine prochaine, c'est pas public, là, c'est un débat que les candidats, une chambre de commerce. Génial. Puis, oui, très bien. Là aussi, je vais me gâter. J'ai hâte. Arrange-toi que ça Puis, soit filmé. Ouais, on veut se oui, filmer. Là, de vos euh, débats, trouvez-vous quelqu'un qui va filmer la exact, j'ai soirée, là? quelqu'un pour ça. En fait, j'ai deux ou trois débats. Un à la radio aussi, à la radio communautaire. OK. Et puis, voilà. Puis là, Simon, je vais plugger l'événement. Oui, ben, ouais, vas-y. Ah ouais, vas-y. C'est Simon qui l'organise, là, c'est pas moi. Là. Les crédits vont à lui, puis à un autre candidat, Vatana. Atana, oui, que je Euh, salue. ouais. 18 avril, ça c'est le vendredi la semaine prochaine. C'est à Québec, au Normandin. Donc, c'est un 5 à 7, 2500 chemin Sainte-Foy à Québec. Un 5 à 7 PPC. Il y aura plusieurs candidats sur place, dont le fameux vedette Daniel Brasson. Ah, Dan va être là. Ben, c'est super. Donc, un 5 à 7 vendredi prochain, le lendemain de débat. Fait qu'il va sûrement avoir plein de choses à discuter. Ben, le débat, que vous n'aurez pas de représentants parce que vous êtes à l'extérieur de la fenêtre d'Overton. Mais on va quand même espérer que Carney, il en mange toute une parce que moi, sans blague, moi, je vais voter pour vous autres. Je vous aime super, là. Mais je suis plus encore anybody but Carney. Parce que moi, si Carney rentre, ma liberté est en jeu. Tu sais, je veux dire, Si Carney rentre, je pourrais me faire emprisonner pour les choses que je dis, parce qu'on sait comment les chums de Carney. Moi, c'est clairement lui qui me fait le plus peur, fait que j'espère qu'il va en manger toute une. Simon, toi, le reste de ta campagne, ouais. ça ressemble à quoi, les événements? Donc, le vendredi prochain au Normandin, mais as-tu des choses que tu voudrais plugger? Ben, on fait beaucoup de podcasts. Ce matin, j'ai donné une entrevue au Courrier de Port-Neuf.
qui va être disponible à partir de mardi en version imprimée dans tous les commerces, dans plusieurs commerces locaux. Il va être disponible en ligne à partir de mercredi. J'ai donné une entrevue aussi à CJSR aujourd'hui. C'est un média local. L'entrevue va être disponible à partir de demain. La version courte dans l'émission hebdomadaire. Puis à partir de vendredi sur YouTube, la version intégrale de 30 minutes. OK. J'ai été aussi invité à un débat jeudi la semaine prochaine dans ma circonscription. Vendredi, ça va être notre événement à Québec. Ce que je voudrais brancher en même temps, c'est que si il y a des personnes qui veulent nous faire des contributions, ils peuvent aller sur le site Doorbox PPC, dont j'ai oublié de partager le lien avant. Ben, tu l'écriras dans le chat demain quand ça va jouer. Parce que là, on préenregistre mercredi soir, ça va jouer jeudi soir. Écris-le dans le chat, je vais le faire apparaître à l'écran, les sites pour vous rejoindre pendant que ça va jouer. Soyez sûr de l'écouter. Jeudi 22h sur Rumble. Soyez dans le chat. Puis je vais vous plugger vos sites avec plaisir. Puis en terminant, j'ai une question un peu d'actualité. Bien, j'aimerais ça rajouter un petit quelque chose sur l'élection. Oui. Je vais être honnête, je suis terriblement troublé à l'idée que Carney puisse rentrer. Autant que Pierre Poilievre m'a terriblement déçu, puis des fois, je me pose la question s'il ne s'est pas volontairement couché, autant qu'évidemment, j'aurais préféré que ce soit lui qui mène dans les sondages. Actuellement, les polymarkets aux États-Unis donnent Carney vainqueur à 79%. Ça commence à être difficile, puis je le souhaite. Franchement, je souhaite de tout cœur de renverser la vapeur contre Carney. Mais là, il ne faut pas tomber dans le vote. Il y en a là, qui sont partis, puis que je ne nommerai pas c'est qui, mais il y en a qui vont se reconnaître. Vote stratégique, voter conservateur à grandeur pour le vote stratégique. Bien, Samuel Grenier a fait un excellent live justement lundi matin là-dessus. Si vous pensez voter conservateur pour voter stratégique, bien, il y a des fortes chances que vous vous gourrez. Allez analyser circonscription par circonscription pour savoir qui a les meilleures chances de déjouer Carney. Mais moi, dans mon cas, mon vote n'est pas négociable. Je ne voterai pas contre quelqu'un, mais je vais voter pour le PPC. Ah oui. Moi aussi, c'est sûr et certain, parce que moi, je suis super à l'aise dans mon comté de voter PPC, parce que moi, je suis dans la région de Joliette, c'est bloc à côté, ça a toujours été bloc et par une grosse marge. Fait que, puis je pense qu'en deuxième position, ça doit être les libéraux loin derrière. Les conservateurs sont probablement en arrière. Fait que moi, me donner mon vote pour le PPC, ça va être à la dernière élection, moi, toute ma famille, mes parents, mon entourage. Moi, j'ai amené une dizaine de personnes autour de moi à voter PPC. Puis je compte le faire encore une fois absolument cette année. Et puis moi, ce que j'essaie, c'est que la prochaine fois, au moins, que vous soyez dans les médias, parce que les médias, ça change super vite. Ce qui va se passer là, ça risque, la prochaine élection, ça va être un nouveau panorama. Il y a sûrement des joueurs qui ne seront plus là. Puis, avec le PPC, c'est une histoire à long terme. C'est long, partir un parti, partir de zéro, puis avoir les premiers candidats élus. On va espérer que ça va être le cas là. Puis, une fois que c'est parti, ben là, tout est possible. C'est l'histoire de tous les partis. Vous autres, vous êtes un parti qui est plus nouveau, mais qui est plus authentique et qui mérite tout à fait d'être encouragé. Là-dessus, je vais vous souhaiter la meilleure des chances dans la suite de votre campagne, les événements qui s'en viennent. Félicitations. Puis je voulais vous faire remarquer également que dans vos deux cas, vous avez été invités, vous, à être dans des débats locaux. Donc, les médias locaux puis les organisations locales semblent bien plus démocratiques qu'en haut des médias. Hein? C'est très clair, c'est très clair. Je me suis même
J'ai même challengé un peu la propriétaire d'un média local parce que sa journaliste me demandait d'écrire un texte de 300 mots. Puis des fois, dans mes attitudes bêtes, j'ai dit, ben écoute, je ne ferai pas ton texte parce que je ne ferai pas ta job. Puis j'ai dit, écoute, ton autre média compétiteur m'ont donné une entrevue, se sont donné la peine de m'appeler, me donner une entrevue, alors vous ferez pareil. Écoute, ça a pris 15 minutes, la boss du média m'a rappelé. Ah! Elle était pas super contente. Elle dit, j'avoue, j'étais un peu fâché de vous, monsieur. Et ben, je dis, écoutez, vous avez un masse de subventions et là, je l'ai encore plus piqué. Elle dit, si vous saviez, on a très peu de subventions. Elle dit, on essaie d'être le plus impartial possible, le plus égaux possible. Elle dit, ça n'a rien à voir avec les médias nationaux, qu'eux ne le sont pas du tout. Fait que là, ça a changé ma perception beaucoup, là, parce qu'elle venait d'avouer que Elle les voyait la même médias... affaire que nous autres. Qu'elle voyait la même affaire que nous autres, exactement. Fait que Mais là, j'ai c'est été vrai. content, puis franchement, puis en effet, je suis étonné de ces médias-là locaux, puis franchement, je les remercie parce qu'ils font vraiment de bon job. Je suis vraiment étonné, je ne m'attendais pas à ça. Oui, c'est une belle surprise. Ça donne espoir à l'humanité, encore une fois. Mot de la Oui. fin, Simon? Vas-y. Oui, bien c'est vrai, juste pour surenchérir, là, c'est vrai, les médias locaux, 2 médias locaux aujourd'hui, puis j'ai eu un traitement, là, un excellent traitement, là, vraiment impartial. Donc, oui, les médias locaux, je crois qu'ils font un bien meilleur job que les médias grassement subventionnés parce que ne mords pas la main qui te nourrit. Donc, le mot de la fin, merci Cosmos de nous avoir reçus, là, c'est vraiment apprécié que tu donnes ton appui au PPC. Je dois le dire, là, ça a pris beaucoup de mon temps. Ça a été du temps bénévole, beaucoup de déplacements pour les signatures, aller à des entrevues. C'est vraiment, là, on le fait pour la cause parce que c'est du nous autres bénévolat. je vais parler au nom des auditeurs et ceux qui sont dans le chat. C'est nous autres qui vous remercions, vous autres, les candidats, qui prenez le temps de mettre votre tête là, puis de faire toute la campagne, mettre tous ces efforts-là. Ça prend presque une vocation ou c'est un service que vous rendez à la démocratie de faire ces efforts-là. Puis c'est une expérience qui va vous rester avec vous autres toute votre vie. Puis c'est peut-être le début d'une longue carrière aussi, on va l'espérer. Mais au point que vous êtes là, vous êtes un peu comme des missionnaires. Puis c'est nous autres, les fidèles, qui vous remercient de la mission que vous faites pour nous autres. Parce que si vous ne seriez pas là, il faudrait me dire, il faudrait que j'y aille moi-même parce que c'était inconcevable qu'il n'y ait personne qui représente Ça faisait PPC. partie de ma décision, Cosmos, Oui. aussi. Je me disais, si je ne suis pas candidat et que personne ne l'est, quand je vais aller voter, je vais voter pour qui? C'est ça. Exactement. Puis je le reconnais, puis je vous remercie énormément pour votre implication. Merci. Là-dessus, un gros merci. On se revoit bientôt. Et puis, ça a été un plaisir. Bye bye. Plaisir partagé. Bye bye. Au revoir. Bye bye.